Alors, est-ce qu'on me voit bien là? 1, 2, test. Petite astuce pour cacher le téléphone pour l'enregistrement. La petite sacoche de running. On ferme la ceinture. Ah, on n'est pas bien là? Yo, salut à tous, j'espère tout d'abord que vous avez la forme. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je viens de participer à mon premier semi-marathon. Plus particulièrement au semi-marathon de Paris. Vous avez été nombreux et nombreuses sur Instagram à me partager vos résultats et on a même eu l'occasion de se croiser sur la course. Avant de parler directement de cette course, du résultat, de mes sensations et de mes objectifs, je tenais tout d'abord à vous remercier pour les retours que vous m'avez fait sur ma dernière vidéo. L'objectif était tout simplement de vous parler de mon objectif principal qui est le marathon de Valence qui aura lieu le 4 décembre de cette année. Ma première échéance, ma première épreuve aura lieu le 19 mars à Paris, Paris-Versailles, où je vais pouvoir me challenger sur un format déjà réalisé il y a un peu plus de 2 ans, en 2019 plus précisément. Je parle bien évidemment de l'Eco-Trail de Paris. J'ai tout simplement décidé de franchir le pas à nouveau sur ce format 45. À l'heure où je tourne cette vidéo, on se retrouve donc 7 jours après ma première participation au semi-marathon de Paris. Le temps passe vite, mais on a pas mal de choses à dire. Je vais commencer par remercier l'ensemble de la team Hyundai qui 10 jours avant la course m'a offert un dossard. Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas prévu, enfin c'était pas dans mes plans de participer à ce semi-marathon. Mais sachant que beaucoup d'amis à moi y participaient et que la team Hyundai m'a envoyé gentiment un petit mail pour me proposer de participer à cette course, je n'ai pas su me faire désirer et j'ai dit oui tout de suite. Ça collait donc parfaitement à la préparation de mon Eco-Trail qui aura lieu, lui, semaine prochaine, à l'heure où je vous parle. Du coup, je n'ai pas eu l'occasion de réaliser une préparation physique spécifique à cette course. Donc, je me suis tout simplement mis aucune pression. L'objectif était de prendre du plaisir, de courir en groupe et de retrouver les copains. Pour que cette vidéo soit courte, nette, précise, je vous embarque tout de suite avec le J-1. Donc un jour avant que la course se déroule, j'ai eu l'occasion de récupérer mon dossard du coup au parc de la Villette à Paris. Un super stand créé par Hyundai au sein du parc de la Villette. Beaucoup de monde, mais le dossard en poche. J'ai eu la sage décision J-1 de passer faire une petite séance de récupération pré-race. Le format s'appelle Recharge. J'ai eu l'occasion de travailler ma mobilité, de décompresser un peu les hanches et j'ai eu l'occasion de tester de super bottes de pressothérapie pour limiter la fatigue accumulée sur ma semaine d'entraînement. On se retrouve rapidement sur le jour J, le dimanche 6 mars, où je réalise ma première anecdote. Oui, après l'Ironman de Nice, je pense que vous allez avoir l'habitude, il va toujours se passer quelque chose sur une de mes courses. Ça ne se passera jamais parfaitement. Phase d'échauffement assez classique, un peu de course sur 5 à 10 minutes, quelques longueurs, quelques accélérations, une série de talons-fesses, de montées de genoux, un petit peu de stretching balistique droite et go sur la course. C'est en allant sur la ligne de départ que cherchant mon sas à droite et à gauche, je ne regardais pas où je mettais les pieds. J'ai rencontré la plus belle chute de cette année, ça a duré à peine 2 secondes. Je voyais au loin l'entrée de mon sas, j'ai voulu accélérer et me retrouvant dans un petit carré de jardin, j'ai voulu prendre de la vitesse en passant par un petit raccourci, un petit carré de jardin tout simple. Et j'ai eu la maladresse de me prendre les pieds dans une mini clôture. On ne pourrait pas forcément appeler ça une clôture, mais un fil de fer assez long. Je me suis littéralement explosé au sol face à tout le monde. Par fierté, je me suis relevé comme si de rien n'était et je me suis dirigé sur la ligne de départ. Petit impact sur le genou, mais rien de grave réellement. Je me dis que c'est une épreuve de plus. Je pars sereinement sur ma course. Donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est mon premier semi-marathon, aucune pression, aucun réel objectif de temps, même si la ligne des 1,40, 1,35 voire 1,30 me motivait à accélérer. J'ai utilisé la stratégie la plus simple en course à pied, le negative split. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous partez sur la moitié de votre course, la première partie de votre course, à allure réduite, sereine, pour ne pas créer trop de stress tout au long de la course et prendre un maximum de plaisir et de confiance. C'est arrivé au 14-15e kilomètre que j'ai commencé à libérer les chevaux et à accélérer. J'étais parti avec mon sas 1h35 que j'ai récupéré tout au long du parcours et même dépassé. Je termine cette superbe course en 1h32, pas peu fier de mon chrono, je termine cette course avec le sourire jusqu'aux lèvres. J'ai même eu la chance de terminer cette course grâce à Hyundai avec une petite séance de massage et d'ostéo et un petit brunch de récup bien sympathique post-race. Et vous, est-ce que vous avez participé à ce semi-marathon de Paris? Est-ce que c'était votre première participation? Est-ce que vous avez battu votre record? Faites-moi savoir tout ça en commentaire, ça m'intéresse.
Tout ça pour basculer rapidement sur l'objectif de la semaine prochaine. 45 km avec un peu plus de 900 mètres de dénivelé. Et oui, c'est l'Eco-Trail de Paris qui m'attend pour ce premier challenge 2022. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, le lien est en description, pour suivre toute l'avancée de ma préparation pré-race, pendant la course et post-race. J'ai eu la chance, après ma participation au semi-marathon de Paris, de pouvoir récupérer entre de bonnes mains. Et oui, un ami à moi étant ostéo, il s'est libéré dans son planning pour me proposer une séance de récupération post-race. Je vous laisse sur ces dernières images et je vous souhaite une bonne fin de journée à vous et à la prochaine. Ciao, ciao.